Alors la Fondation Fassim est une structure, une fondation, comme son nom l'indique, la fondation pour l'action culturelle internationale en montagne. Et cette fondation qui maintenant a quelques années, puisqu'elle a été, elle s'est mise en place, elle s'est organisée pour valoriser le patrimoine et la culture de la Savoie depuis 1992. C'est une mission qui lui a été confiée par le département et nous sommes toujours soutenus par le conseil départemental de la Savoie. Les bureaux de la Fassim sont à Chambéry. Et ensuite, toutes les actions que nous menons sont proposées tout particulièrement dans les Hautes-Vallées de Savoie, puisque nous avons un label, nous animons en fait un label qui est le label Pays d'art et d'histoire des Hautes-Vallées de Savoie. Ce qui veut dire que nous proposons des visites, des conférences, des rencontres autour du patrimoine et de la culture, tout particulièrement donc en Maurienne, en Tarentaise, dans le Beaufortain, le Val d'Arly. Et cela tout au long de l'année, aussi bien auprès du public de vacanciers, comme c'est le cas en été, mais également l'hiver, et puis aussi la population locale, les écoles. Donc tout au long de l'année, notre mission est vraiment de faire découvrir les patrimoines, la diversité du patrimoine savoyard et la culture alpine. Là, avec les visiteurs de ce matin, nous avons rencontré le fromager, des bergers et également une personne qui s'occupe de l'entretien de l'alpage et de l'accueil du public. Donc c'est vraiment une visite que nous organisons avec les offices de tourisme de la région pour permettre aux visiteurs de vraiment passer une matinée, c'était le cas là, depuis 2 heures, passer une matinée pour vivre le quotidien des alpagistes, enfin vivre, les regarder, vivre et essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe en alpage. Comment on fabrique le fromage, bien sûr, le Beaufort, mais aussi leur quotidien, les aléas du quotidien en alpage à 1900 mètres d'altitude, alors que le rythme est très soutenu avec le réveil à 3h30 du matin, les orages comme hier soir, des fabrications quelquefois qui sont retardées parce qu'il y a une panne mécanique là-haut. Donc c'est tout cela que l'on évoque avec nos visiteurs. C'est génial. C'est la première fois qu'on vient en été pour nous les enfants. Donc vous trouvez ça chouette? Ouais. Alors, ce matin, top. Les lacets pour monter. Et puis on peut pas avoir ça partout en France. Et puis la visite Beaufort, la fabrication des Beauforts, génial. Et les Bien caves. expliqué. Ouais, les caves, il fait frais. Il Il fait faut jamais frais. rentrer dedans. On a mangé du Beaufort, heureusement. Ouais. Et on aime bien celui-ci. La guide est super sympa. Ouais. Elle c'est bien. On Et a vu le puis- fromager qui nous a expliqué. Tous les alpages là-haut, je sais pas, on savait pas Ouais, ça. les vaches, troupeaux les de troupeaux. vaches. Qui s'occupent Il y a des 2 troupeaux. sortes de bergers qui viennent manger, ils font la sieste. Ouais. C'est un sacré métier quand même parce qu'ils sont occupés, bien occupés dans la On journée. regrette pas d'être venus. Ah non, on regrette pas d'être venus. Alors nos activités sont gratuites quelquefois, en tout cas offertes par certains de nos partenaires. Par exemple, certains offices de tourisme proposent certaines de nos activités gracieusement à leur public. Mais la plupart du temps, elles sont quand même payantes, accessibles, puisque la plupart du temps, c'est autour de 5-6 euros la visite, voire un peu plus lorsqu'il y a une dégustation ou une intervention de musiciens ou de comédiens. Voilà, quand il y a un autre intervenant, la visite peut être un peu plus chère, mais accessible, avec des tarifs pour les enfants la plupart du temps. C'était bien et j'ai bien aimé. Et j'ai bien aimé quand j'ai vu comment on fabriquait dans la fromagerie là. Quand j'ai dégusté les fromages. Vraiment, j'invite les visiteurs, mais pas simplement, même la population, les habitants de la Savoie, à faire cette démarche de découvrir leur territoire à travers nos propositions, parce que ce que l'on propose est vraiment bien ancré dans l'histoire locale et
avec un discours qui est quand même adapté, un discours facile d'accès et on s'adapte à nos publics. Je préfère la montagne qu'aller à la mer parce que ça change et c'est plus joli. Voilà. Oh bah c'est magnifique. C'est vrai, c'est magnifique. C'est le bon mot, c'est magnifique et on reviendra.